L'agisme, c'est pas toujours quelque chose qui est fait de façon malveillante, mais pourtant, il est présent à tous les niveaux de notre société. Vous attendez votre bus et à côté de vous, il y a une énorme affiche publicitaire faisant la promotion d'un produit marqué anti-âge, c'est de l'agisme. Vous allez au cinéma pour profiter d'un bon film et le rôle d'une personne de 60 ans est joué par un acteur ou une actrice d'à peine 40 ans, c'est de l'agisme. On vous refuse des soins sur la simple base de votre âge et pas sur la base de votre état biologique, ou on ne vous fait pas participer à des essais cliniques sur la base de votre âge, c'est de l'agisme. Vous ressentez le besoin de parler d'une façon plus forte ou plus simple à des personnes âgées avant même de savoir si elles en ont vraiment besoin, vous faites preuve d'agisme envers elles. L'agisme, c'est pas toujours quelque chose qui est fait de façon malveillante, mais pourtant il est présent à tous les niveaux de notre société. Des petites expressions qui font encore partie de notre quotidien et qui sont même perçues comme des compliments comme « tu ne fais pas ton âge » ou « tu es bien conservé pour ton âge », c'est aussi de l'agisme. L'agisme, eh bien, c'est le même principe que le racisme ou le sexisme, c'est-à-dire une discrimination et une exclusion, une perception négative d'un groupe social, ici pas sur la base ni de la race ni de genre de la personne, mais bien sur la base de son âge. L'agisme, c'est une discrimination qui nous concerne tous et toutes, puisque nous vieillissons tous et toutes. L'agisme, ça touche pas seulement les personnes âgées, ça peut aussi toucher les enfants ou les adolescents. Si on les discrimine sur la simple base de leur jeunesse, c'est aussi de l'agisme. Mais l'agisme le plus courant dans notre société, c'est l'agisme envers les personnes âgées qui sont vraiment considérées à l'heure actuelle comme des poids pour notre société plutôt que comme une richesse ou un apport pour elles. Les personnes âgées souffrent elles-mêmes de l'agisme qu'elles subissent, notamment au niveau de leur santé mentale, de leur confiance en elles, mais c'est la société tout entière aussi qui subit les conséquences de l'agisme, puisque en excluant toute une partie de la population, elles se privent finalement de les inclure et d'inclure tout ce qu'elles pourraient apporter à cette société. La première chose à faire, c'est bien sûr de parler d'agisme, parce que même si c'est une discrimination très présente dans notre quotidien à tous et toutes, il est encore fort peu discuté. L'IAGE a pris le sujet de l'agisme à bras-le-corps depuis maintenant 3 ans, puisque on s'est rendu compte que c'était vraiment la base pour parler de vieillissement et pour permettre un vieillissement épanoui, c'est évidemment de ne pas exclure les personnes âgées de la société. Alors concrètement, pour lutter contre l'agisme, on a lancé un compte Instagram qui s'appelle Laisse les rides tranquilles et plus récemment une conférence itinérante proposée en Fédération Wallonie-Bruxelles pour parler d'agisme avec les centres culturels ou les CCCA ou toute personne qui voudrait débattre de ce sujet. N'hésitez pas à nous contacter, on a hâte de vous voir et de parler de ça avec vous.